Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. J'étais en train de me faire mon petit déj improvisé dans le jardin ce matin et je me suis dit que c'était une bonne idée de tirage. Alors, si vous arriviez là maintenant, qu'est-ce que vous auriez envie de piquer en premier? Comme goût, on a les cerises, on a des framboises et on a les amélanches. Est-ce que vous seriez curieux de savoir quel goût ça a, les amélanches? Est-ce que vous avez très envie de framboises? Est-ce que les cerises, vous auriez envie de vous jeter dessus? On va regarder avec ces trois fruits rouges de quoi a faim votre âme en ce moment. Voilà, quel est votre besoin extrêmement profond de ce qu'on appelle votre moi supérieur. On est parti les amis, faites vos choix, groupe 1, groupe 2, groupe 3 et on regarde ça ensemble. Allez, groupe 1, c'est parti avec vous. Les cerises. Hop, je vais les mettre sur ma petite assiette. Voilà. Et on va regarder ensemble. Oh, je peux vous la montrer, ma petite assiette. Voilà. On va regarder ensemble quelle est la faim de votre âme en ce moment. De quoi elle a faim? De quoi elle a besoin? Parce que je pense pas que la faim et les envies soient toujours une mauvaise chose. Je pense que des fois, on a la bonne intuition, comme les animaux, pour aller chercher la chose qui nous est vraiment utile et nécessaire. Ok. Je vais mettre ces 4. Alors, est-ce qu'on voit tout le monde? Je dois pousser l'assiette. Hein. Hop, hop. Voilà, la petite rose. Et on ira chercher d'autres cartes au fur et à mesure. Alors, de quoi votre âme a faim en ce moment? 9 de bâton, le fou, l'as de coupe et la tour. Oh, c'est hyper intéressant tout ça. J'ai l'impression que votre âme là, elle est en train de vous dire j'ai plein de projets, on a plein de projets, on a plein d'idées, on a plein d'envies. Mais là, mon envie, peut-être pour que les choses se fassent, c'est d'arrêter de porter en soi ses idées, ses envies, d'arrêter de se les ressasser ou d'entasser des affaires qui vont en lien avec et de prendre un nouveau départ, de faire une page blanche totale, de tout mettre à zéro, de faire un ménage par le vide ou de dire bon, tu sais quoi, on n'y pense plus à tout ça, tant pis, chut, on commence quelque chose de totalement nouveau, on s'ouvre à ce qui viendra, advienne que pourra. Parce que là, le besoin principal de votre âme, c'est cette as de coupe qui nous dit moi j'ai besoin d'un renouveau au niveau émotionnel. Et qui dit renouveau émotionnel demande, pour qu'une coupe soit remplie, il faut qu'elle soit vide. Et là, en fait, c'est on va vider la coupe. On vide la coupe. Tant pis, on lâche toutes nos idées, tous nos projets, tous nos j'aimerais que, je voudrais que. Peut-être même que pour certains, si vous avez des pratiques, on arrête de faire des vœux, on arrête de faire des chèques d'abondance, des machins comme ça. On ouvre les portes en disant ok, je lâche l'affaire, je jette l'éponge de l'autre côté de la terre et advienne que pourra. Je m'ouvre à ce qui viendra à moi parce que là, j'ai besoin que les choses bougent. J'ai besoin de nouveautés. J'ai besoin que des choses se concrétisent. Mais en fait, chaque fois que je suis dans le contrôle, que je suis dans la projection, que je suis dans... Je voudrais que machin, naninana, à faire des demandes, à faire des cérémonies, à espérer. En fait, ça bloque les énergies. Et là, votre âme a dit, tu sais quoi, j'ai faim de place. Faim de place, de page blanche pour que s'écrive une nouvelle chose, un nouveau chapitre. Et la chose qui viendra sera la bonne. C'est surtout ça, le concept derrière. On va regarder pourquoi c'est né là, ce trop-plein d'envie, ce trop-plein de créativité, d'outils, ce trop-plein de tout ça. Vous en avez eu besoin pour vous sentir complet. Ok, je comprends ce que ça veut dire. Vous en avez eu besoin
pour avoir le sentiment d'être enfin vous-même. D'être enfin comme une affirmation au monde. Voilà qui je suis. Voilà qui je suis. Donc, je pratique des trucs. Donc, je m'abonne à plein de pages sur les réseaux sociaux. Donc, je m'achète le matériel pour faire les choses qui vont avec. J'affiche. J'affiche d'une façon ou d'une autre, mais pas forcément en le secouant sous le nez des autres ou en mettant forcément des t-shirts avec des énormes pentacles quand votre famille vient manger. Quoique peut-être que certains et certaines d'entre vous ont fait ça. Mais c'était ça le besoin à la base de ce remplissage et de ce feu très très fort de je brûle haut et fort ma propre flamme. Et alors ce renouveau là de la coupe et du fou et de la tour, à quoi ça vous appelle? Ouais, à une purification. Est-ce que vous la voyez? Hop là. À une purification, c'est-à-dire aller au plus simple, aller à l'essentiel. L'essentiel qui est l'essence du ciel. Hein. Si ça vous interpelle, regardez ce que c'est la langue des oiseaux. Mais moi, ça me fait penser, en fait, votre énergie de... on a fait un grand feu de brousse pour enlever les herbes hautes qui cachaient ce qui devait fleurir, ce qui devait naître. Et maintenant, pour que les graines des fleurs sortent de terre, fassent des bourgeons et tout ça, il faut la purification de l'eau, il faut la simplicité, il faut l'accueil. Comme un jour de pluie, on se dit, bon, ben, tout ce que j'avais prévu, je vais pas le faire, mais tant pis, tant pis. C'est que je dois être en ouverture à ce qui va se présenter à moi, que peut-être que quelqu'un va m'appeler, il va y avoir une super discussion qui va être intéressante et tout ça. Se mettre en accueil. C'est quoi votre... je sais pas comment dire ça. C'est quoi la vibration juste de vos cerises là pour votre âme, du nourrissage pour votre âme? C'est quoi l'énergie exacte que comment dire? C'est un peu comme si c'était la note que chante votre âme, parce qu'elle l'appelle, cette chose. Alors, release, c'est laisser partir, c'est se défaire des choses, c'est se dépouiller. L'idée principale, c'est qu'en gros, tout ce côté, tout feu, tout flamme, on découvre quelque chose, on est comme un chien fou qui apprend à courir et on construit de manière un peu chaotique parce que ça part dans tous les sens. En fait, on va s'en dépouiller volontairement, mais c'est pas une perte. En fait, on va le faire composter. Et je comprends mieux pourquoi vous avez choisi ce tarot, en fait, qui est le tarot que j'appelle des champignons, mais qui s'appelle le Midnight Magic, qui est un tarot sur les champignons. Parce que c'est les rois de ça, c'est leur rôle dans la nature, justement, de décomposer, de composter les choses pour qu'on construise dans un nouveau cycle plus tard quelque chose qui est juste, harmonieux, qui correspond au plan de ce qu'on veut, à la juste vibration de votre âme et de vos envies. Donc là, en fait, le besoin de votre âme, c'est de se dépouiller. Et peut-être d'être dans un temps dans ce dépouillement, dans cette simplicité, dans ce silence, dans ce non-faire. Mais non-faire ne veut pas dire non-être. C'est-à-dire vous pouvez vivre et faire les choses très intensément à l'intérieur de vous. Mais vous obligez à une économie de moyens, de mots, d'actions, pour vous autoriser cette purification afin de faire ce travail de dépouillement, de décomposition, et peut-être à l'automne, hein, vu qu'on a l'automne, l'équinoxe d'automne, construire quelque chose qui sera plus juste, vous correspondra plus. Parce que là, ça a été très très utile, hein, cette pleine lune et cette énergie de pleine lune, cette énergie, on court la nuit en poussant des cris, en se faisant passer pour des loups, ah, parce que on montre qui l'on est au monde. Ça a été très utile. Maintenant,
Vous êtes peut-être plus dans cette étape-là de votre développement interne et personnel. Voilà, c'était le tirage de la fin de votre âme, ce dont elle a faim, ce qu'elle réclame. Je vous fais des gros bisous. Mangez des cerises. C'est très très bon. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Groupe 2, vous avez choisi les framboises. Je vais les mettre sur ma petite coupe. Hop là. Ah, je viens de lécher mon jeu. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Alors, on va regarder ensemble de quoi votre âme a faim en ce moment. Comme je disais au groupe 1, et je pense que j'aurais dû le dire en intro, mais voilà. Je pense que nos envies, nos fringales ne sont pas toujours des mauvaises choses. Elles sont parfois de l'ordre de ce que font les animaux, c'est-à-dire qu'on sait intuitivement de quoi on a besoin. C'est à différencier de la gourmandise. Après, on peut être gourmand de quelque chose dont on a besoin. Hein. Mais voilà. Donc, des fois, c'est notre instinct qui nous dit « j'ai besoin de ça ». Et là, c'est un « j'ai besoin de ça » de la part de votre âme. Alors, là, le 4 de coupe, la roue de fortune et le monde. Le message là de votre âme, sa faim, en tout cas, son besoin, c'est de se couper un petit peu de l'extérieur pour déjà vivre ce bien-être avec vous-même. Peut-être vous autoriser un petit temps de tristesse, de deuil, vous autoriser à vivre cette émotion plutôt que courir à l'extérieur, vous saouler avec l'extérieur, vous, comment on pourrait dire, vous dissoudre dans l'extérieur, voilà. C'est l'inverse de ça, c'est j'ai besoin de me retrouver avec moi-même pour écouter ma peine, écouter mes peines, apprendre à me faire du bien, vivre bien avec moi-même, et changer des choses en moi par cette façon de vivre avec moi-même à l'intérieur de moi. Ça me fait penser à la solitude. La solitude, si on la subit, c'est quelque chose qui est très très difficile à vivre parce que on a l'impression d'être coupé des autres, parce que c'est un peu comme courir constamment pour rejoindre des gens, puis en fait il y a une vitre entre vous et les gens, et vous prenez tout le temps la vitre. Mais la solitude, si vous la choisissez, si vous la vivez comme un moment de sacré, un moment d'intimité avec vous-même, ça peut être comme un mariage avec vous-même. Vous pouvez même, si ça vous inspire, faire un rituel de mariage avec vous-même. Vous dites, je te choisis comme compagne de vie, comme compagnon de vie, moi-même, parce que je suis mon propre premier compagnon de vie. La personne sur laquelle je devrais toujours pouvoir compter, qui sera toujours mon ou ma meilleure amie, qui est toujours prêt ou prête à m'écouter, à me dire un mot gentil, à être honnête avec moi-même, à me dire quand je déconne et tout ça. Et il y a de ça, en fait, dans cette roue-là. J'apprends à être mon meilleur allié, mais mon meilleur allié, c'est pas quelqu'un qui me passe de la pommade. C'est quelqu'un qui me protège, qui est honnête sur mes fonctionnements, mes dysfonctionnements, quand je déconne et tout ça, et qui est une épaule sur laquelle je peux poser ma tête quand ça va pas. Et c'est ça, en fait, le besoin de votre âme, c'est de faire alliance avec vous-même, en fait, d'arrêter d'être, je sais pas, peut-être que vous vous persécutez, peut-être que vous n'êtes pas sympa avec vous-même, que vous êtes un juge terrible avec vous-même. Et là, on vous dit, reforme le couple premier avec toi-même. On va regarder d'où ça vient, ce besoin. D'où ça vient, ce besoin. Hop là. Allez. D'où ça vient, ce besoin? C'est un sentiment d'être déraciné, d'être toujours ballotté à droite et à gauche, de toujours avoir les pieds, pardonnez-moi du mot, mais dans la merde, parce que le lotus est une des rares plantes qui, si elle est au-dessus de l'eau,
a les pieds dans la boue et transforme la boue en quelque chose de très beau, de très lumineux. Et c'est pour ça que c'est un des symboles du bouddhisme d'ailleurs. Hein. C'est transformer la boue dans laquelle on a les pieds en quelque chose de plus beau et tout ça. Et il y a ce besoin, oui, de s'en sortir, de dire mais je peux pas constamment être toujours dans le marasme. Il y a des choses belles qui m'appellent. Il y a un appel par la beauté. Je pense que vous vous entourez de choses que vous trouvez belles. Certainement des images, des posters, des peintures, des choses comme ça. Ou alors vous collectionnez dans des fichiers ou quelque part sur votre téléphone ou votre ordinateur des images que vous trouvez belles parce que ça vous nourrit, parce que ça vous tire vers le haut. Et en fait, ce besoin-là de prendre soin de vous, d'être à votre écoute, de vous donner le temps aussi, de vivre pleinement ce sentiment un peu de tristesse, un peu d'être à part, un peu de pas savoir où vous allez et de jamais être tout à fait bien au milieu des autres parce qu'ils ne savent pas autant que vous-même qui vous êtes. Voilà, ça paraît évident, mais je le ressens de manière très très forte fois 1000. C'est un peu comme si quand vous étiez avec les autres, vous jouiez à faire semblant, à être comme eux, c'est-à-dire joyeux, léger, machin et tout. Et en fait, il y a une part de vous qui reste sur le bord de la route, qui se sent un peu trahi, un peu abandonné. Et là, vous avez besoin de prendre soin de cette part de vous. Vers quoi ça va aller avec ce monde? Il y a plein de cartes qui ont voulu sortir, mais moi, j'en veux qu'une. Vers quoi ça va aller avec ce monde? Oh, elle a vibré dans... Oh, regardez ça. On a l'arc-en-ciel avec la bénédiction. Ouais. De vous bénir vous-même, vous appelez la bénédiction. Mais je pense que y a en accompagnement un grand changement. Un grand changement dans votre façon de vivre votre vie sociale, de vous entourer, d'avoir des amis, les critères par lesquels vous choisissez les gens. Peut-être que vous allez devenir encore plus casanier, casanière, mais peut-être plus dans un sens reine de denier, c'est-à-dire peut-être que au lieu de toujours sortir pour essayer d'aller chercher des solutions chez les autres, vous allez trier et choisir qui vient chez vous et vous allez faire de votre chez vous un havre de paix et dans lequel vous vous sentez en sécurité, mais prêt ou prête à vous ouvrir aux autres. Mais pour ça, il faut prendre soin de votre intérieur, à tous les points de vue. Ouais. Il y a une promesse, vous voyez, hein, c'est la promesse et le couple, hein, c'est le couple intérieur, ça. Tu ne peux pas être en harmonie avec les autres et avec le monde si tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Je crois que c'est vraiment ça. Et là, votre âme, elle a besoin, elle vous dit, c'est bon, calme le jeu. Calme le jeu. On va vivre cette très belle aventure, toi et moi. On va tirer des bilans, discuter. Vous savez, c'est un peu comme quand on invite son ou sa meilleure amie à la maison et qu'on papote jusqu'à 4 h du matin et qu'on débriefe les choses tristes, les choses joyeuses, qu'on vit des moments où on se raconte des bêtises ou qu'on vit des moments où on se raconte des choses graves et qu'en même temps on se donne des conseils et tout ça. C'est ça que vous avez besoin de vivre avec vous-même. Et peut-être que pour le vivre avec vous-même, paradoxalement, moi je ressens ça dans vos énergies. C'est peut-être que vous allez avoir besoin de rester à l'intérieur de vous tout seul ou toute seule, mais de partir à l'aventure, de partir en voyage. C'est possible pour certains d'entre vous que ça ne se fasse pas entre les 4 coins, les 4 murs dans lesquels vous vivez habituellement. Peut-être que ça sera votre façon à vous aussi de vous isoler socialement, c'est-à-dire de partir, de sortir de votre cadre social habituel. Voilà mes petites framboises, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura donné des pistes. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao. Groupe 3 avec les amélanches. Alors les amélanches, ben, c'est un goût un peu de, on pourrait dire un peu de cassis, un peu acidulé. C'est super bon, c'est très bon. C'est connu surtout en Amérique du Nord, Canada, tout ça.
C'est une des plantes qui fait des forêts avec du rouge, du jaune, avec des couleurs magnifiques à l'automne. Allez, on va regarder de quoi votre âme a faim. Alors, comme je l'ai dit dans les 2 premiers groupes, et j'aurais dû le dire en intro, quand on a faim de quelque chose, au niveau manger, hein, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être aussi votre instinct animal qui vous dit on a besoin de tel élément. Notre corps a besoin de tel élément. Et là, en fait, c'est un peu la même chose qu'on va regarder, mais au niveau de votre âme. De quoi votre âme a faim, a besoin. Je sens de la nature, de la verdure, du jardin. Mais du jardin à l'anglaise, quoi. De la prairie, des herbes hautes, de la mousse. C'est comme si vous étiez dans un jardin à la française, avec les plantes, les fleurs bien rangées et tout ça, et que vous aviez envie de mettre une grande robe à fleurs longues et de partir courir pieds nus dans un champ d'herbe, quoi. C'est ce que je ressens. Alors, le monde, le 4 de coupe. C'est ça, en fait, hein, c'est ça que je ressens. Vous avez besoin d'aller voir ce que le monde a à vous offrir, à vous dire. Maintenant que vous avez bien compris ce dont vous avez envie et de ce dont vous n'avez pas envie, et que vous vous connaissez émotionnellement, vous avez envie d'aller battre la campagne pour voir ce que vous allez rencontrer, que ça soit un chevreuil, un petit renard, un papy qui est en train de marcher, quelqu'un qui vous apprend des trucs sur les plantes, je sais pas, des touristes étrangers qui se sont mis à faire du camping sauvage et qui ont une autre façon de voir le monde et la vie. Vous avez besoin d'aller rencontrer, c'est des images tout ça, hein, bien sûr, hein. Je vous dis pas de partir à pied, machin, à moins que ce soit votre envie. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de faire justement un chemin de Compostelle ou de partir faire un road trip en faisant du camping sauvage ou en dormant dans votre voiture. Mais c'est vraiment ça le besoin, l'envie de votre âme, c'est j'ai besoin d'aller échanger, me nourrir, apprendre, m'ouvrir au fait d'être surprise par les rencontres que l'on fait en s'ouvrant au monde, parce que je sais maintenant les limites de ce que j'accepte et de ce que je n'accepte pas, de ce que je peux supporter et ce que je ne peux pas supporter, de ce qui est fait pour moi et ce qui n'est pas fait pour moi aussi. Et je me connais bien au niveau émotionnel. Alors vous vous adaptez, peut-être que c'est par rapport au domaine amoureux, peut-être que c'est au domaine professionnel, mais il y a cette envie de partir. C'est pas partir à l'aventure, c'est pas partir avec son sac à dos. Allez hop, on largue tout et on démarre une nouvelle aventure de zéro et compagnie, comme pour être un fou. Mais c'est l'étape juste avant le fou, c'est-à-dire j'ai compris tout ce que j'avais à comprendre dans cette vie-là, dans la vie que j'ai menée jusqu'à maintenant, dans cette profession, dans ce boulot, dans ce couple peut-être. Maintenant, je prends la barre de mon bateau et je vais aller découvrir, faire le tour du monde, parce que la sécurité émotionnelle que j'avais jusqu'à maintenant ne me suffit plus, parce que le train-train, parce que le côté rassurant, machin et tout, ne me nourrit plus. Et j'ai conscience que moi, j'ai dans le cœur une petite sirène qui a besoin d'aller nager et découvrir des océans. On va regarder d'où vient et d'où naît ce besoin-là de s'ouvrir au monde. Ouais, vous avez besoin d'irradier. Vous avez besoin, alors peut-être de plaire, machin et tout, c'est une chose, mais vous avez besoin de...
C'est comme quelqu'un qui aurait vécu pendant longtemps dans une caverne et vous avez besoin d'aller vous faire dorer au soleil, de sentir la chaleur du soleil, de sentir la morsure du soleil aussi. Ça veut pas dire que vous êtes maso, ça veut dire que vous vous êtes coupé pendant longtemps de l'expérimentation de certains pans de la vie. Et là vous avez très très envie de ressortir de derrière les nuages, quoi. De ressortir de votre trou. Cette reine de coupe, là, qu'est-ce qu'elle va donner? La magie de la terre. Le côté féerique, le côté... Oui, pour moi, c'est... à quel point on peut être surpris par soi-même et par les autres. Ça peut aller de je suis en train de marcher, de me balader quelque part, et puis je tombe sur un magnifique amélanchier, voilà, ou cerisier, ou framboisier, et je vais me faire une petite ventrée de cueillette sauvage, là, directement dans ma bouche, à un moment où vous vous posez et vous comprenez des liens entre tout ce que vous venez de vivre, de rencontrer comme personne, machin et tout, et vous dites, mais c'est fou comme la vie est magique, comme la vie est bien faite. C'est sur ça que vous allez, en fait. C'est pour ça que vous voulez sortir du prévisible, du carré, du plan-plan, qui vous a fait du bien, qui vous a permis de vous guérir, certainement, au niveau émotionnel et tout, de vous découvrir aussi, en sachant ce qui est fait pour vous, ce qui n'est pas fait pour vous, ce que vous avez cru qui était fait pour vous jusque-là et qui n'est pas fait pour vous, et de vous dire, tiens, je m'ouvre au merveilleux de la vie, à une capacité à être émerveillé. À être surpris, surprise. Ce 4 de coupe, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il a à vous dire que vous êtes un créatif ou une créative. Il a à vous dire que vous avez peut-être cru pendant longtemps, par protection, pas besoin de protection de vous, parce que vous avez peut-être été blessé, ou que vous avez toujours eu l'impression d'être très fragile émotionnellement, que le connu, le routinier, vous irait bien, que vous vous épanouiriez dans une feuille A4 pour peindre votre vie, pour dessiner ce que vous vouliez dans votre vie. Et au final, en fait, non, vous êtes quelqu'un qui a besoin des murs de toute une ville pour pouvoir y mettre ce que vous aurez à créer, ce que vous aurez à rencontrer dans votre vie. Vous êtes finalement beaucoup moins sage, prévisible que vous ne l'avez cru. Vous êtes finalement beaucoup moins dans le cadre, dans les normes, que ce que vous avez cru pendant très longtemps. Et maintenant que vous avez cette connaissance de vous, ben vous avez besoin de briller et de vous ouvrir aux surprises de la vie. Voilà, les amis. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura... Oui, que ça vous aura donné des pistes, ce tirage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!